Imaginez que vous allez à une fête très importante avec votre partenaire et que vous voulez porter des chaussures noires, mais que votre partenaire veut que vous portiez des chaussures marron à la place. Comment allez-vous négocier cette situation? Nombreux sont ceux qui pensent que gagnant-gagnant ou 50-50 est le meilleur résultat dans une négociation. Si vous le pensez aussi, pouvez-vous me dire ce qu'est le gagnant-gagnant dans cet exemple? Vous allez porter une chaussure noire et une chaussure marron? Ça semble ridicule, non? C'est exactement comme ça que Chris Voss pense. Il ne croit pas au gagnant-gagnant. Chris est l'auteur du best-seller du New York Times intitulé « Ne coupez jamais la poire en deux ». Un manuel redoutable pour négocier gagnant par un négociateur du FBI. Chris a travaillé pendant plus de 20 ans comme négociateur d'otages au FBI, traitant avec des kidnappeurs, des voleurs de banque et des terroristes extrémistes. Il a découvert que les connaissances qu'il a acquises en tant que négociateur d'otages sont également applicables à un large éventail d'entreprises et de situations de la vie personnelle, car les principes fondamentaux de la négociation humaine sont essentiellement les mêmes dans toutes les situations, quel que soit l'âge, le sexe et l'origine ethnique. La négociation avec un terroriste et la négociation avec un homme d'affaires reposent sur les mêmes principes. Vous négociez tous les jours. Par exemple, lorsque vous essayez d'envoyer les enfants se coucher tôt, ou lorsque vous convainquez un ami d'aller dans un autre restaurant. Notre vie entière est une négociation, et Chris dit que la négociation n'est pas une question de votre façon ou de la mienne. La négociation consiste à trouver une troisième voie qui rende les deux parties heureuses. Par exemple, disons que deux de vos enfants se disputent le chocolat et qu'ils n'arrivent pas à le partager. Peu importe la façon dont vous divisez le chocolat, ils sont tous deux mécontents et pensent que l'autre partie a obtenu plus. La troisième solution dans cette situation est de demander à un enfant de diviser le chocolat en parts égales et à un autre enfant de choisir en premier. Dans cette vidéo, je vais expliquer les principales idées du livre qui sont fondamentales pour toute négociation. Premier chapitre. Toute négociation commence par la loi universellement applicable selon laquelle les gens veulent être compris et acceptés. L'écoute est la chose la moins chère, mais la plus efficace que l'on puisse faire pour y parvenir. En écoutant intensément, vous faites preuve d'empathie et montrez un désir sincère de comprendre ce que vit l'autre partie. Cela semble facile, mais vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes n'écoutent pas. Lorsque l'autre partie commence à parler au lieu d'écouter, ils pensent à ce qu'ils vont dire lorsqu'il s'arrêtera de parler. Et quand ils s'arrêtent, ils font leur discours sans tenir compte de ce que l'autre partie vient de dire. Et l'autre partie commence à se dire « Ah, ils n'ont même pas écouté un mot de ce que je disais. » Je suis sûre que vous avez vécu cela. Parfois, vous parlez à quelqu'un et vous avez l'impression de parler de sujets différents. Les gens crient généralement dans les négociations parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir été entendus. Tout le monde veut trois choses dans une négociation: être compris, respecté et seulement ensuite obtenir ce qu'il veut de la négociation. Si vous n'arrivez pas à écouter, n'espérez pas réussir. Chapitre 2. Les personnes qui considèrent la négociation comme une bataille d'arguments sont submergées par les voix dans leur tête. Mais en réalité, la négociation n'est pas une bataille, c'est un acte de découverte. L'objectif est de découvrir ce que l'autre partie veut,